Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous voilà revenus pour une nouvelle vidéo de nouvelle lune, celle de novembre, qui donc aura lieu ce dimanche, le 30 octobre à, je crois, 19h38 heure de Paris, donc 17h38 heure de Greenwich. Donc ça va nous parler. Les énergies globales de cette nouvelle lune sont très intéressantes. Elles ne sont pas simples, hein, mais elles sont très très intéressantes parce qu'elles vont nous parler de discernement dans tous les domaines. Alors on va regarder exactement dans comment ça se traduit énergétiquement, comment ça peut se mettre en place et comment ça peut je dirais, se manifester ou de matérialiser dans votre vie. Alors, on a déjà une nouvelle lune qui est pour son ascendant français. Donc les autres, évidemment, les autres pays doivent recalculer. Hein. Ascendant Gémeaux, donc ce qui va nous donner quelque chose qui va nous ramener à la nouvelle lune, puisque c'est Mercure, donc le mental, qui domine cette énergie des Gémeaux, bien évidemment. Et ce Mercure, il est conjoint, il est placé exactement pas très loin, à 2 degrés près, puisque cette nouvelle lune, elle a lieu à 7 degrés du Scorpion. Alors le Scorpion, on le sait, c'est l'énergie de l'automne, hein, c'est l'énergie du pourrissement, de la transformation, enfin du pourrissement, du renouvellement, hein, entendons-nous bien, hein, du renouvellement des énergies, justement. Donc on est un petit peu à une croisée des chemins. C'est comme si on avait fait beaucoup de nettoyage, beaucoup d'avancées, et que on passait à une période de check. C'est-à-dire le check, c'est voilà, vous avez une situation que vous avez l'impression d'avoir déjà vécue ou qui semble être du réchauffé presque. Et on va vous dire, bah, dans cette situation, finalement, qu'est-ce qui résonne pour toi et qu'est-ce qui ne résonne pas pour toi. Et c'est là que va avoir lieu cette option de discernement dont on nous parle, c'est que dans chaque situation que vous avez déjà vécue, que vous avez déjà expérimentée, qui ne va pas être quelque chose de neuf, on est dans des énergies du Scorpion, donc on n'est pas dans une énergie de nouveauté, on va devoir trier et garder simplement ce qui nous convient. Et là, je dirais qu'on n'est pas sur un appel sympa, enfin un truc qui nous dit bah choisissez, puis non, non, on est vraiment sur un discernement qu'on nous demande d'avoir exact, c'est-à-dire en phase avec nous, c'est-à-dire que tout le nettoyage qui a eu lieu jusqu'ici est, je dirais, destiné à nous avoir amené à une étape où on sait presque complètement, si j'ose dire, ce qu'on est. Alors, c'est pas forcément simple pour tout le monde, hein, et même je ne sais pas s'il y a des gens pour qui c'est simple. Mais en tout cas, les énergies qu'on aperçoit suggèrent qu'il y a déjà eu un gros nettoyage, donc on va faire un check. Voilà, pour voir un petit peu les étapes, peut-être ce qui va nous être envoyé après. Donc cette nouvelle lune, 7 degrés Scorpion, ça veut dire qu'en état, elle parle d'abord à qui? Alors elle parle déjà à ceux qui ont quelque chose, une planète, autour de 7 degrés du Scorpion. D'accord? Donc ceux qui ont déjà le soleil, donc ceux qui sont nés à peu près tous autour du 25 jusqu'au 2 novembre, du 25 octobre jusqu'au 2 novembre, ont quelque chose, forcément c'est le soleil. Donc eux sont déjà impactés. Ceux qui sont à angle droit dans le thème, donc à 90 degrés, eux aussi donc en Capricorne. Donc ceux-là, donc globalement, pas Capricorne, Verseau. Ceux-là sont forcément impactés aussi, puisque on va impacter tous les signes fixes, puisque le Scorpion est dit signe fixe, c'est-à-dire que c'est pas une énergie comme on a vu le mois dernier, une énergie qui initie les choses, c'est une énergie au contraire de persévérance, qui dure, etc., mais qui n'a pas forcément de force, mais qui est là de façon, je dirais, permanente, qui n'a pas de variable d'ajustement, elle est toujours linéaire. Voilà, c'est une énergie qui va, sauf pour, je dirais peut-être un peu le Verseau, mais le Taureau qui est en face du Scorpion et donc qui lui également est touché, ainsi que le Lion.
va, je dirais, présenter les mêmes types d'intensité au niveau de cette pleine lune, de cette nouvelle lune. Alors, bien évidemment, vont être plutôt, je dirais, en accord avec cette nouvelle lune plus facilement, les signes qui sont les signes qui sont dits sextiles, donc à 60 degrés ou à 120 degrés, donc le Capricorne, les signes, le Poisson, le Gémeaux et essentiellement la Vierge. Bon, donc je dirais qu'une fois que vous avez vu que dans ces coins-là du thème, vous avez quelque chose, alors ça peut être une maison, ça peut être donc la pointe d'une maison, ça peut être aussi les nœuds qui sont dans ces secteurs-là, peut-être que ces énergies de nouvelle lune seront un peu plus intenses pour vous. En tout état de cause, elles devraient parler à tout le monde. Vraiment avec plus ou moins d'intensité, mais elle devrait parler à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un test gigantesque, un check gigantesque, qui va s'adresser à nous tous dans à peu près tous les domaines de notre vie. Alors, cette nouvelle lune, donc 7 degrés Scorpion, est, je dirais, conjointe à 2 degrés près à Mercure. Donc on a effectivement cette volonté de mettre ces deux luminaires dans une énergie qui est relativement sombre. Donc il y a une volonté de coup de spot, d'éclaircir, de trier, de traduire, qui est aidée par le mental. Ce mental, c'est Mercure, donc on nous dit, bon bah écoutez, vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous voulez trier. Donc il y a bien une histoire de discernement, c'est-à-dire que réfléchir, on veut nous apprendre que réfléchir, ça veut dire emmener ce qui résonne, ça ne veut pas dire emmener ce qui est logique. Et pour preuve, on a cette belle nouvelle lune en Scorpion qui est en trigone à Neptune en Poisson. Donc ça veut dire qu'on a, je dirais, une intuition à ce niveau-là qui doit être quasiment illimitée et qui va nous permettre, je dirais, d'amener vraiment une espèce de flux permanent énergétique sur cette nouvelle lune et sur ce discernement à mener. Alors, on a en plus dans le Scorpion à côté la lune noire qui est un peu plus loin, donc elle n'est pas conjointe, hein, mais elle est un peu plus loin, donc elle baigne dans la même énergie. Cette lune noire, je le rappelle, ce sont les zones d'ombre, les peurs diverses et variées. Et les peurs diverses et variées sont elles aussi, c'est en sextile avec Pluton qu'on verra en Capricorne. Donc, l'énergie du maîtrise du Scorpion, hein. Pluton c'est ni plus ni moins le maître du Scorpion, donc c'est vraiment pour transformer ce qui reste de peur, et là on a non pas un aspect dissonant mais un aspect particulièrement sympa, enfin je dirais fluide en tout cas, qui nous permet d'avancer rapidement pour pouvoir transformer ce qui reste encore en attendant de choisir et de trier. Alors, c'est en plus bien relié aussi de l'autre côté au nœud en Vierge, donc le nœud de transit, c'est-à-dire on va appeler ça rapidement le karma collectif, la Vierge, sens critique, toujours sous la domination de Mercure du mental. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut entre l'intuition et le mental pour réaliser ce fameux discernement. Ce fameux discernement, il a lieu en maison 6, c'est-à-dire une maison collective, d'accord, qui va nous permettre, je dirais, d'amener de discernement dans le monde du travail. Alors surtout, regardez bien, si vous avez l'occasion, pour voir où, donc, le Scorpion à 7 degrés, ça correspond à quelle maison dans votre thème natal à vous, et vous pourrez voir peut-être dans quel domaine plus précisément ce discernement va commencer à s'opérer, parce que ça va aller chercher loin dans le mental. Là, on est sur vraiment quelque chose de générique et de collectif, c'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, maintenant on va vous amener des informations dans le domaine du travail, dans le domaine de la maladie, dans le domaine du collectif, dans le domaine, là on est dans la maison 6, ça peut être aussi les syndicats, donc on a vu qu'en ce moment ça bougeait beaucoup, dans le domaine du social, etc. On va vous amener des infos. Bon.
bah, il va falloir faire le tri. D'accord? Il va falloir faire le tri parce que c'est pas quelque chose qui va se trier ultra facilement. Et c'est surtout que même en ayant la logique et même en ayant, je dirais, la réflexion, eh bien, ce discernement, il peut très bien, avec toute la meilleure bonne foi possible, se traduire par une erreur. C'est pour ça qu'on vous dit bien, vraiment dans cette énergie du scorpion, il y a un tri à faire. On ne garde pas tout et on ne se jette pas sur la pensée la plus logique ou celle qui, je dirais, que tout le monde pense. Voilà, parce qu'il y a un problème dans cette maison 6 aussi, c'est une maison collective, et donc c'est les idées du tout collectif. Alors on voit beaucoup aussi déjà de choses du New Age arriver, entre guillemets. C'est des choses que bon, ben, moi j'aime pas beaucoup parce que ça annihile complètement, euh, je dirais, le discernement justement de chacun. C'est-à-dire que si que quelqu'un dit, que ce soit à n'importe quel niveau, ne vous convient pas, c'est-à-dire ne convient pas, ça peut très bien être effectivement quelqu'un qui dit quelque chose de sensé, mais si ça ne résonne pas à l'intérieur, si ça ne vous apporte pas de paix, si ça vous met dans une situation difficile et je dirais gênante, c'est donc qu'il y a une action de discernement volontaire à mener dessus. Est-ce que c'est utile pour vous quand même? C'est-à-dire que oui, ça fait mettre en lumière chez vous quelque chose qui dysfonctionne et qui doit être réglé. Donc on parle toujours de discernement, mais il y a le discernement d'une dissonance, d'une dysfonction qui doit être réglée. Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne résonne pas parce que ça ne me parle pas, et même si cette personne elle a la meilleure crédibilité, elle n'est pas à l'abri de dire quelque chose qui n'est pas censé. D'ailleurs, les messages qu'on reçoit d'en haut en ce moment sont très clairs à ce sujet-là, et c'est marrant parce que j'avais eu plusieurs fois le message cette semaine avant de travailler cette nouvelle lune, donc j'insiste bien exprès pour ça, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de nous transmettre, c'est que il faut vraiment faire très attention à ce que, je dirais, vous mettez vous mettez chez les autres. C'est-à-dire si une consigne, c'est comme une consigne de sécurité pour les enfants. On dit bah si ce que dit le monsieur ou la dame, ça te met en danger, tu sais que ça te met en danger, bah tu le fais pas mon chou. Et ben c'est exactement pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a des gens qui ont pignon sur rue ou qui peuvent machin, etc. Ils n'ont pas forcément, on peut tous se tromper. Et puis encore une fois, le message d'en haut, c'est l'ombre et la lumière ont les mêmes informations, ils sont issus de la même source, donc ils sont capables de vous donner les mêmes informations. À ce titre-là, vous allez pouvoir les utiliser de la même façon. Sauf qu'à un moment donné, il y en a une qui va vous emmener sur votre chemin, il y en a une qui va vous mettre dans la confusion. Donc, surtout, regardez bien ce qui se passe autour de vous et regardez bien comment ça résonne à l'intérieur. Parce que c'est vraiment ce discernement-là, on nous demande de l'avoir. Il y a quelqu'un que vous pouvez admirer et qui fait des tas de choses, qui écrit des bouquins merveilleux, etc. Il se peut très bien qu'à un moment donné, il ait des informations, que si lui n'applique pas son discernement, ces informations, il les a peut-être pas triées. Et auquel cas, triez-les, vous, pour vous. Mais ça remet absolument pas en cause les compétences de cette personne-là. Elle est peut-être merveilleuse et vachement bien. C'est pas le problème, c'est que la seule réponse qui est valide pour vous, c'est la réponse de l'intérieur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est d'aller chercher à l'intérieur des réponses qui sont qu'on a déjà presque. On a juste à avoir une validation de l'intérieur au moment où la situation se passe. Notre discernement va nous valider finalement ce qu'on savait déjà. Donc pour revenir à cette nouvelle lune, je m'égare, mais je m'égare pas complètement parce qu'en fait cette nouvelle lune elle parle de discernement de façon assez poussée et les messages en ce moment qui arrivent sont vraiment très clairs à ce sujet-là. Donc je veux vraiment vous les transmettre tels qu'ils sont donnés. Donc là, on a d'un côté la logique,
le mental, de l'autre côté, l'intuition qui s'allie pour que vraiment votre discernement il soit au top. Donc, analysez bien ce qu'on vous dit. C'est pas parce que c'est joli que si ça vous fait pas de bien, que ça vous fait pas avancer, remettez-le en cause. J'ai pas dit jetez-le à la poubelle, j'ai dit justement passez-le au filtre. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça fait jouer chez vous? Qu'est-ce que ça remet en cause chez vous? Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ça vous apporte la paix? Est-ce que ça vous apporte une progression? Est-ce que ça vous fait avancer? Est-ce que ça vous met dans la confusion? Est-ce que ça vous perturbe? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous parle pas tout simplement? Etc. etc. Donc essayez ce genre de truc. Donc ça, c'est mon premier groupe d'aspects de planètes assez lumineuses qui mettent vraiment ce coup de spot en Scorpion. Le deuxième groupe d'aspects qui est intéressant également, c'est cette conjonction Saturne-Vénus dans l'ordre, pour être exact. Alors, il y a beaucoup de littérature sur la conjonction Vénus-Saturne. Donc, c'est-à-dire l'alliance de cette énergie, je dirais, d'amour et de sensualité, avec une énergie qui, je dirais, est une énergie froide, de deuil, de restriction, de limitation, de construction aussi. Mais voilà. Donc, souvent, traditionnellement, en astrologie, la conjonction Saturne-Vénus est une conjonction dite de fidélité, de timidité, de froideur, de différence d'âge entre les partenaires, etc. Bon, alors, moi j'en expérimente une depuis près de 50 ans. Il y a beaucoup de bêtises dites dessus. Hein. C'est parce que moi j'en ai une belle, et aussi dans un signe de feu, qui n'est pas celui-là, mais qui pète aussi, et ça donne pas ça du tout. Donc, par contre, ce qui est intéressant de comprendre dans cette énergie-là, c'est que la planète lourde, donc Saturne, qui est donc cette énergie lente, froide, de construction, est placée avant Vénus. D'accord? Donc, c'est-à-dire que dans cette optique-là, elle est vachement bien, parce que je dirais elle soutient complètement cette Vénus, elle a construit, d'accord? Donc cette Vénus, c'est vraiment l'affectivité, c'est tout le... Alors comme elle est en Sagittaire maintenant, elle est donc, c'est une affectivité qui va être débordante, qui va être montrée, qui va être, je dirais, c'est le signe de Jupiter, donc c'est quelque chose d'optimiste, c'est quelque chose d'expansif. Voilà. Et donc, cette conjonction, cette alliance de ces deux énergies, en fait, avec Vénus qui est soutenue par Saturne, quand Vénus est avant Saturne, on a cette énergie de planète rapide qui finalement s'écrase contre un mur. Donc, on a un aspect de limitation, de frustration, de quelque chose qui est moins facile à vivre et en tout cas qui demande plus de temps à être construit. Là, cette nouvelle lune, elle est aidée sur le plan affectif, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que notre nouvelle lune, sur le plan affectif, elle est construite avec un beau soutènement de ce Saturne qui bénéficie aussi de cette énergie de Jupiter, donc qui est poussée, voilà, d'autant que si on regarde bien, ils sont tous les deux quand même de façon sympa, bien aspectés par le Jupiter, donc par le maître du signe, donc ça veut dire qu'on double, c'est comme si on doublait l'énergie qu'il y avait dedans. Donc, ce qui est vraiment donc une énergie de fidélité, de construction, d'optimisme, d'allant, de positivité. Donc là, on a vraiment, dans le discernement, donc qui est en maison, c'est en plus en maison 7, donc c'est les autres, c'est vraiment les contrats, on a le moyen de construire avec les autres. On a le moyen de pouvoir, je dirais, vraiment faire ce discernement avec tout ce qu'il y a, je dirais, de positif chez les autres. On ne va pas avoir vraiment de résistance, alors que le Saturne, c'est une planète de résistance. Là, aujourd'hui, ce Saturne allié à cette jolie Vénus va nous amener une construction de ces émotions, une construction de cet affectif, une construction, je dirais, de ce domaine de Vénus
poussés par l'allant de Jupiter, c'est-à-dire qu'en plus en balance, donc le collectif encore, mais surtout l'harmonie, la beauté, l'amour, l'affection, enfin vraiment tout ce qui est positif de Vénus. Il y en a, Jupiter est dans le signe de Vénus et Saturne sont dans le signe de Jupiter. Donc vraiment une très belle équipe, je dirais, pour pouvoir activer ce discernement qui peut se faire dans les domaines avec les autres. Et des constructions justement de nouveaux groupes peuvent se faire grâce, puisque Jupiter est aussi en 6, il est juste sur la cuspide, c'est-à-dire la pointe de cette maison 6 du collectif. Donc il va nous permettre de pouvoir aller chercher cette construction d'équipe pour faire ce discernement. Alors ce discernement, j'en ai pas parlé encore, il a lieu en signe ce qu'on appelle intercepté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout comme maison, comme pointe, voilà, comme trait dedans, c'est-à-dire que on appelle ça un signe intercepté, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième strate, qui est une strate en général spirituelle et puis une strate, je dirais, un petit peu subconsciente, donc de peur subconsciente dont on n'a pas vraiment conscience, de choses qui remontent de très très loin, justement, toujours dans ces aspects spirituels, etc., dont on va nous demander de faire un petit peu de tri, de transformation, de modification pour savoir ce qui vraiment n'emmenait que ce qui nous ressemble. Donc cet aspect, toujours, revenons sur notre joli aspect Vénus, Saturne-Vénus. Alors, évidemment, si on le lit de façon littérale, on voit qu'il est en dissonance à Neptune, donc on peut imaginer que on est toujours dans ce carré hanté, qui d'habitude c'est Saturne, Neptune, le nœud, donc toujours le cadrage des illusions pour pas qu'on dérive trop loin. Au contraire, ça peut amener aussi justement une rigidité de la spiritualité, donc des radicalisations par exemple, c'est des expériences qui sont faites avec ça. Là, on a clairement un adoucissement. Là, on a une Vénus qui vient se poser dans ce carré hanté et qui va, je dirais, être un petit peu en aspect de dissonance avec la planète qui est, je dirais, son octave supérieure, c'est-à-dire qui est Neptune, et elle va pouvoir justement permettre un ajustement plus doux de ces illusions un peu rigides, ou de ces frustrations, de ces impressions de limitation. On va avoir quelque chose qui va sembler adouci et qui va sembler, je dirais, être sur la fin de ce carré. D'ailleurs, Saturne, on voit, c'est vraiment la fin du carré. Il est à 14 degrés du Sagittaire quand Neptune, lui, est à 9 degrés du Poisson. Donc on est vraiment sur une fin de carré, donc une fin d'aspect dissonant. Qui donc, grâce en plus à l'aspect, l'ajout à cette Vénus qui se pose dessus comme une espèce de papillon, là, vient ajouter, donc ça y est, en disant ça y est, c'est fini, maintenant vous allez retrouver un peu de douceur à ce niveau-là. Donc c'est plutôt, je trouve, faut pas le lire de façon purement littérale, et c'est vraiment un aspect qui va amener un peu de douceur et qui va amener justement la fin de ce carré Saturne-Neptune qui nous a amené quand même pas mal de créations, je dirais, et de rigidités diverses par le monde, mais aussi beaucoup de possibilités de développement et de construction de cette fameuse 5D qui arrive et qui nous livre tout un tas de packages de choses et de nouvelles énergies, entre autres. Donc ça, c'est intéressant. Donc, en troisième groupe d'aspects, on a notre ex-conjonction Pluton-Mars. Alors elle encore sur Mars s'en va, puisqu'ils sont plus en conjonction maintenant, mais ils sont encore en train de baigner dans la même énergie. Et ils étaient, je vous rappelle, en conjonction lors de la pleine lune. Donc là, on a réellement, ils sont en maison 8 de cette nouvelle lune et toujours en sextile à cette nouvelle lune
Donc, ce qui prouve bien qu'on a ces énergies de nouvelle lune qui sont encore activées au niveau spirituel. On nous demande vraiment d'avoir une volonté, Mars, action, Mars, de transformation, Pluton, vraiment en profondeur, Capricorne, dans une maison de spiritualité. D'accord? Alors, bien évidemment, cette maison de spiritualité, elle est exactement là où je vous disais que tout à l'heure, le message, c'est vraiment de faire la part des choses, le discernement, de ce que va vous apporter l'ombre et la lumière. Les informations seront les mêmes, mais ne seront vraiment les bonnes que celles qui vont résonner. Les autres ne seront pas valides pour vous. D'accord? On parle de la même source qui a les mêmes informations. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants avec les bons qui auraient les informations et les autres pas. Hein. On n'est pas là-dessus. Donc on a vraiment des actions de transformation à mener clairement. Ça veut dire quoi? Un Mars en Capricorne, ça veut dire pour pouvoir prouver que votre chèque il est bon, faites un acte dans la matière. C'est-à-dire que cette situation, si elle implique derrière une action de votre part, allez-y, même un truc minime. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut refaire la moitié de votre maison. Hein. Mais il y a vraiment, je pense, quelque chose de l'ordre de l'action spirituelle. Donc ça va être, je ne sais pas, acheter le livre de l'outil qui vous correspond ou qui vous parle, d'acheter un jeu de tarot que vous avez vu et qui vous parle, de faire cette formation qui vous a parlé, de lire cet article, de pouvoir simplement vous autoriser à croire qu'une idée qui vous a parlé, vous renseignez dessus parce qu'elle vous parle de plus en plus. Voilà, ça, ce sont ces types d'actions qui vont amener après ça à transformer profondément avec ce Pluton qu'on a en Capricorne. Alors, ce Pluton qu'on a en Capricorne, il inaugure le début de quelque chose qu'on va voir un petit moment et qui donc va faire couler beaucoup d'encre. C'est un carré Pluton-Jupiter. Alors, le carré Pluton-Jupiter, lui, il va rester quelques temps. Et il est vraiment, alors je rappelle que Jupiter, on est sur vraiment tout ce qui est aussi spirituel, hein, puisque voilà, c'est l'étranger aussi, c'est le médecin, l'avocat, bon, il y a des choses comme ça. Hein. Et on est carré Pluton. Pluton, c'est de la transformation. Jupiter en balance, c'est vraiment l'harmonie, on va vers des nouvelles idées, des nouveaux projets, vraiment des choses collectives. Mais il est en carré à Pluton, ce qui va demander encore une transformation. Et on nous demande du Pluton en Capricorne, donc une transformation très profonde de la façon dont vous allez jauger les groupes, le collectif, l'harmonie, la paix, tout ce qui va, je dirais, vous signifier les valeurs humaines. C'est la balance, les valeurs, l'équité, la justice. Je pense qu'on va avoir, dans les prochaines semaines, un vrai dialogue sur la transformation de la justice. Parce que là, c'est là-dedans, on est en train de rentrer là-dedans. Et je pense qu'on ne peut pas sortir de ce type de carré sans avoir complètement modifié notre façon d'appréhender la justice, notamment dans ses valeurs les plus hautes et dans ses applications terre à terre, puisque Pluton est en Capricorne. Donc, on va être confronté à ça, je pense. Ça, c'est pour le collectif, hein, on le voit déjà avec ce qui se passe, mais ça va prendre aussi une autre ampleur, pas du côté, je pense, police, mais vraiment, on va avoir du côté vraiment justice. Hein. Et ça va s'appliquer aussi au niveau individuel. Ah oui, il n'y a pas de raison. Donc, comment est-ce que vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même? Êtes-vous toujours... c'est encore du discernement, hein, on est toujours dedans. Hein. Êtes-vous totalement là quand vous faites les choses? Est-ce que vous n'êtes pas parfois dans la fuite? Est-ce que vous n'esquivez pas les choses? Est-ce que voilà, et tout ça, voilà, c'est ce qu'on va nous demander de travailler, hein, globalement. L'honnêteté, la justesse par rapport à nous-mêmes.
ça va être un sacré challenge, je pense, parce que notre discernement devra être total et vraiment actif dans des choses peut-être qui peuvent être très fines. Parce que ce que je ressens moi, c'est que plus ça va, plus on nous demande des ajustements très très nuancés dans des détails. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la justesse par rapport à soi-même, elle commence où, elle s'arrête où. Je pense que ça va nous demander aussi pas mal de réflexion et de situations qui vont arriver et pour nous faire expérimenter ça, qu'on n'est pas forcément juste par rapport à nous-mêmes et que parfois, alors, le dernier groupe d'aspects, eh ben, ça va passer par du Mars carré Uranus. Donc, ben, on est dans le conflit, hein. On est dans quelque chose qui est un peu abrupt, qui est un peu violent, c'est-à-dire qu'il y a des choses de notre discernement qui vont peut-être devoir passer par des coupures nettes et sans bavure, entre guillemets, c'est-à-dire que, bah oui, là, ce comportement, finalement, je le supporte plus, je me suis mis un voile dessus, bah oui, donc qu'est-ce que je dois faire? Bah, le mieux, c'est peut-être de couper. Alors après, en expliquant, en essayant toujours de garder cette douceur, hein, Uranus est quand même relié énergétiquement à Saturne et Vénus, donc il y a cette énergie quand même qui est là, qui est un peu, qui est pas complètement totale pour l'instant, mais qui est en devenir et qui est une énergie donc pour adoucir et construire ce qui va être validé par notre discernement. Voilà, ben, je voulais faire court, mais c'est encore raté. Voilà, en tout cas, cette nouvelle lune, pour moi, est une nouvelle lune très très importante. C'est même une nouvelle lune charnière parce que derrière, on commence à travailler ce discernement sur notre spiritualité et la façon de nous voir nous-mêmes, cette justesse par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres, bien évidemment. Donc, on va en reparler beaucoup. Mais je trouve que c'est vraiment très 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 intéressant parce que ça pose vraiment les bases de ce nouveau monde, entre guillemets, et de la façon dont on va nous demander de nous comporter vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc je pense que c'est assez encourageant. Voilà, c'est sur ces paroles d'espoir que je vais vous embrasser très fort et puis ben, je vous souhaite une très belle pleine lune. N'oubliez pas vos intentions, de poser vos intentions maintenant, donc jusqu'à 3 jours après la nouvelle lune, peut-être en accord avec le discernement, avec votre propre discernement, et on devrait avoir des réponses assez sympas. Voilà, je vous embrasse. Et puis portez-vous bien surtout, faites attention à vous, les énergies sont un petit peu compliquées, donc faites très très attention à vous, soyez indulgents avec vous-même et avec les autres. Ciao ciao, bye bye.